Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Newcastle et je vais vous dire pourquoi je pense que ce club va faire partie du haut du panier du football dans les prochaines années. C'est donc une vision à moyen voire long terme et c'est pour moi intéressant d'en parler parce que en soi l'Arabie Saoudite a racheté le club. On sait quand même que les moyens sont quasiment illimités par rapport à ça, mais on voit que c'est un club qui a un vrai projet sportif, qui travaille de manière très cohérente et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là. Alors déjà par rapport à leur directeur sportif. On parle donc de Dan Ashworth, j'espère que je prononce bien son nom. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'ancien directeur sportif de Brighton. Comme vous le savez, Brighton a pas mal de fois fait de gros coups en recrutant pas mal de pépites qui aujourd'hui sont devenus des joueurs assez impressionnants. Et donc, il travaille aujourd'hui à Newcastle. Il est arrivé avec beaucoup de budget et il n'a pas dépensé son argent n'importe comment. Il a plutôt fait de coups très intelligents, notamment donc le premier Dan Burn. Là, il fallait quand même y penser, hein. C'est un gars qui a été formé à Newcastle. Il a donc 31 ans quand il vient pour 15 millions d'euros. Et on a vu quand même qu'il a fait une grosse saison. On va y revenir un peu plus tard. Ensuite, il y a d'autres transferts, notamment comme Kieran Trippier, qui arrive lui de l'Atlético Madrid où c'était pas facile pour lui en Espagne. Il revient en Angleterre pour 16 millions d'euros et ça marche directement. Il y a Joe Willock, qui est une jeune pépite d'Arsenal, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. Il vient à Newcastle pour 29 millions d'euros. On a ensuite Isaac, qui est le plus gros transfert, 70 millions d'euros. Ça a fait un peu parler quand même à l'époque. On disait comme c'est beaucoup d'argent pour un joueur qui n'a pas vraiment encore prouvé. Au final, il a vite prouvé quand même justement qu'il a un gros potentiel. Il y a d'autres joueurs aussi comme Guimarães, évidemment, pour moi, c'est le plus gros coup qu'ils ont réalisé pour 50 millions d'euros. Le gars est pour moi devenu un top joueur de première ligue. Et puis il y a aussi Sven Botman pour 37 millions d'euros qui est venu solidifier grandement cette défense. Donc là, vous voyez quand même qu'il y a pas mal de transferts qui ont été faits. On ne va pas se cacher, il y a quand même de grosses sommes qui sont dépensées. On ne va pas non plus dire que Newcastle est venu et qu'ils ont cherché que des petits coups très très légers au niveau des sommes financières. Non, ce n'est pas le cas. Ils ont quand même dépensé beaucoup d'argent, mais en recrutant pas mal de joueurs, pas mal de profils différents, des joueurs expérimentés, des joueurs plus jeunes, des prospects, d'autres qui sont un peu plus confirmés. Donc par rapport à tout ça, c'est un bon mélange et ils continuent à travailler. Maintenant, ça, il faut quand même le mettre au crédit de Eddie Howe, qui est donc le coach de Newcastle, un coach que j'admire énormément. Déjà, dans un premier temps, c'est un coach qui, selon moi, arrive à tirer le meilleur de ses joueurs, des individualités. Commençons donc évidemment par Joe Linton, ça il faut en parler. De base, c'est un attaquant de pointe qui avait une période compliquée où il ne marquait plus trop de buts. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis au milieu de terrain. C'est quand même assez fou. Quand tu passes d'attaquant de pointe à milieu de terrain, c'est un énorme changement évidemment. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a réussi à le faire donc en première ligue. Et Joelinton est devenu aujourd'hui, je ne vais pas dire un top milieu de terrain ou quoi, mais il a fait vraiment une belle saison et il a apporté plus que ce qu'il devrait. Tout simplement, il a été très performant et ça, c'est assez fou, honnêtement. Déjà, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a aussi le cas de Wilson, qui est un attaquant de pointe de 31 ans aujourd'hui, qui a marqué 18 buts en première ligue. C'est quand même de très très gros stats dans un tel championnat. Il a réussi à le faire et je pense qu'il a su tirer le meilleur de lui-même. Ensuite, il y a aussi le cas de Dan Burn, évidemment, qui de base est un défenseur central. Il arrive à 31 ans, il est fait jouer au poste de latéral gauche, alors que le gars mesure plus de 2 mètres et ça marche. Enfin, il fait quand même des folies quand même quand on y pense, et ça c'est une très bonne chose. Maintenant, tactiquement, ce coach pour moi, il est vraiment, vraiment très développé. On voit que déjà son style de jeu correspond totalement à la première ligue en termes d'intensité, préparation physique. Ça, c'est du très sérieux, mais on voit surtout que c'est une équipe qui peut beaucoup s'adapter aux adversaires. Ça, j'aime bien. Ils peuvent jouer de manière plus défensive, de manière plus offensive. Ils peuvent avoir des phases pendant le match où ils vont presser très haut. D'autres, ils vont attendre, ils vont jouer en transition. Ils arrivent toujours à faire mal. Il y a des petits coups tactiques qui peuvent être présents. Et honnêtement, c'est une équipe qui est assez complète et qui montre une grosse palette, malgré le fait qu'ils n'ont pas non plus une énorme qualité au niveau des joueurs, au niveau des individualités. Donc par rapport à ça, on voit qu'il est très très fort. Et puis, c'est une équipe quand même qui, à domicile par exemple, est difficilement prenable. Peu importe le club, à chaque fois qu'ils arrivent, ah ben, ils ont quand même pas mal de difficultés. Maintenant, Eddie Howe, évidemment, bon, il y a pas mal de belles choses à dire par rapport à son jeu, par rapport aux individualités, etc. Mais il y a quand même des résultats. Ce qu'il faut dire, c'est que quand il est arrivé, l'équipe jouait le maintien. Donc, il a réussi à maintenir l'équipe en première ligue. Une saison plus tard, ils sont tout simplement troisième de première ligue et ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Donc là, c'est quand même une ascension très, très rapide. Maintenant, si on parle de ce mercato, parce que c'est intéressant, là aujourd'hui, il faut en parler, vu que Newcastle doit confirmer, et c'est toujours le plus dur, la séance de confirmation, parce que maintenant, les clubs en première ligue vont voir Newcastle comme un véritable danger et vont prêter plus attention. Et puis, parce que tu vas jouer sur Ligue des Champions, tu vas jouer plus de matchs.
à haut niveau, il te faut quand même plus de joueurs sur le banc et plus de qualité aussi sur ton 11 de départ. Donc par rapport à ça, il faut faire un gros mercato. On parle déjà de Tonali, donc c'est quasiment officiel. Fabrizio Romano a annoncé le transfert. On parle de 70 millions d'euros, bonus compris. C'est une grosse somme. Maintenant, c'est quand même un super joueur qui, pour moi, a toutes les qualités pour s'imposer dans cette équipe-là. Donc pour moi, c'est quand même un énorme coup. Et quand on regarde les rumeurs pour la suite, alors évidemment, c'est que des rumeurs pour l'instant, mais c'est très sérieux et ça paraît être très intelligent. On parle notamment de Théo Hernandez au poste de latéral gauche, parce que Dan Burn, c'est très beau au niveau du storytelling, etc. Mais pour la Ligue des Champions, il faut quand même plus. Théo Hernandez serait quand même un énorme coup. On parle aussi d'autres joueurs, comme notamment Federico Chiesa au poste d'ailier gauche, parce que voilà, Saint-Maximin, Gordon, c'est peut-être pas toujours non plus ce qui marche le mieux. Il pourrait beaucoup t'apporter et se relancer, parce que Juventus, ça se passe assez mal et ils ont besoin de vendre aussi. Et on parle même de Vlahovic, encore un joueur de Juventus. Après là, ça paraît quand même beaucoup plus compliqué, je pense, parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais en tout cas, on voit des profils à chaque fois donc intéressants dans le sens où c'est des joueurs assez jeunes qui ont déjà prouvé au haut niveau, mais qui peuvent encore progresser et atteindre leur plein potentiel ou tout simplement leur prime. Et ça, c'est le but de Newcastle. Donc les cibles sont très bien choisies. C'est pas dans l'idée de faire revenir Ronaldo en première ligue ou de prendre Neymar au PSG pour faire du bling-bling, pour faire parler, pour faire du marketing. Non, eux, ils sont là pour le football. On voit que le projet est très sérieux à tout point de vue. Directeur sportif, coach, même le président aussi. Hein. Mais au niveau du jeu, au niveau des transferts réalisés, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Et pour moi, dans le football actuel, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, il te faut clairement donc un projet structuré, il te faut un style de jeu à proprement parler, mais il te faut aussi les fonds. Et ce club-là a les deux, parce qu'il y a les droits TV en première ligue, il y a aussi donc l'argent de l'Arabie Saoudite, et puis la qualification des champions, on a pas mal d'argent qui a été récolté, ils pourront dépenser, et surtout, voilà, quand il y a une structure qui est déjà définie, et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que pour moi, un club, quand il mise sur un coach pour plusieurs saisons, c'est souvent bien, il faut laisser du temps, et c'est comme ça que tu peux véritablement construire quelque chose. Alors, je ne sais pas si Eddie Howe sera le coach pour l'éternité à Newcastle, s'il pourra aller jusqu'au bout avec des champions avec ce club, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, pour maintenant, pour construire une grande équipe, je pense que c'est vraiment le top. C'est un super coach et qui fera beaucoup de bien à cette équipe-là, ce qu'il est déjà en train de faire à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons-là que je pense que Newcastle va devenir un top club et qu'il faut suivre cette équipe de très très près. Alors ça peut prendre un petit peu de temps quand même, parce que quand on regarde vraiment l'effectif plus sérieusement, on va dire, enfin pas forcément sérieusement, mais en tout cas de manière plus assidu, on comprend quand même qu'il y a des joueurs qui ne sont pas forcément au niveau avec des champions, etc. Mais avec le temps, ils vont continuer à progresser, les joueurs déjà dans un premier temps. Et ensuite, il y aura d'autres recrues quand même qui vont arriver et améliorer tout ça. Donc voilà, je reste là-dessus. Et puis moi, je vous dis peace.